Alors, ce serait peut-être pas plus mal qu'ils aient la même dimension sur les 3 pages et qu'ils soient positionnés de la même manière. Donc, je vais ici manuellement positionner. Voilà, je vais éventuellement redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Poignée du coin, Alt, Shift. C'est toujours mieux de laisser de l'espace autour. Donc je commence à bouger si ça veut bien. Voilà, Alt, Shift. Ok, je repositionne là où ça doit être positionné. Voilà, on va le mettre là. Ok, puis je vais aller afficher la palette de transformation, que je peux aussi obtenir par menu fenêtre, transformation. Et là, on m'indique, ça m'indique le positionnement en XY, donc par rapport au plan de travail, le positionnement du centre de cette illustration sur le plan de travail. Ça m'indique sa dimension en largeur et en hauteur. Alors je vais, pour des questions de simplification, ici modifier les valeurs à l'unité. Et pour faire ça, pour éviter que les proportions de l'illustration ne changent, je vais quand même enclencher la petite chaîne ici. Donc les dimensions de l'illustration, je les modifie ici. 70, touche tabulation, 180, voilà. Vu que les proportions sont gardées, c'est difficile d'avoir forcément la même chose de chaque côté. Mais donc, on a à peu près, voilà. Je vais mettre 70 ici, c'est bien. Le reste, je m'en occupe pas. Le positionnement, 460, 105, voilà. Positionnement horizontal, c'est le X. Positionnement vertical, c'est le Y par rapport au coin supérieur gauche de la page. Et c'est le positionnement du centre de l'illustration. Mais peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut enclencher la petite chaîne ici, mettre une valeur ronde. Ceci dit, nos plans de travail n'ont pas exactement la même dimension. Si, ils ont la même dimension, puisqu'on les a fait par copier dans l'illustration originale. Ok, donc tout va bien fonctionner. Je note ça sur une feuille de papier, pour m'en souvenir, parce que je vais passer à l'autre page, l'autre illustration sur l'autre page, et je vais mettre les valeurs. Donc voilà, je note 460, 70, 105... La 4e 180 n'a pas d'importance. Donc, bien, je vais passer avec la flèche noire sur l'autre illustration ici que je sélectionne. Au niveau de ces valeurs ici, alors oui, la valeur X devrait être par rapport au coin supérieur gauche du plan de travail sur lequel on travaille. Bon, pour faire ça, il faut aller enclencher affichage, règles, passer aux règles du plan de travail. Ok, ça marche. Alors, j'avais donc indiqué une mauvaise valeur. Il faut que je retourne ici. Voilà, en X, ça devait être 72, touche tabulation, voilà. Voilà, parce que j'étais pas en règle du plan de travail, et donc, étant donné qu'à côté de ce plan de travail-là, il y en a un autre à gauche, c'était faussé. Donc voilà les valeurs que je dois réellement noter sur la feuille de papier, 72, 105 en XY. J'avais mis 70 en largeur. Ok, alors je passe au plan de travail suivant. Donc, cette illustration-là. Donc, ça devait être 72, touche tabulation. Ici, c'était 105. Voilà. Ici, c'était 70. Voilà, c'est bon. Plan de travail suivant.
Je sélectionne l'illustration. Donc on a 72, 105, 70, voilà. Donc en principe, mes 3 modèles sont positionnés de la même manière sur chaque page, sur chaque plan de travail, et ont la même dimension. Et ça c'est bien parce que si on fait une démonstration, une projection avec les pages qui... Oui, si vous projetez un PowerPoint, un PDF fait par Illustrator, si vous projetez ça, c'est bien que le modèle ne change pas de place d'une slide, d'une diapositive à l'autre. Même chose quand on imprime d'une page à l'autre, c'est bien que ce soit au même endroit. Il y a une constante. Donc, mortalité de l'histoire, quand vous utilisez des plans de travail comme ici, ce serait bien de, dès le départ, aller dans le menu affichage et passer aux règles de plan de travail. Oui, ici, il me propose de repasser aux règles globales, mais c'était ici, passer aux règles de plan de travail, c'est la bonne chose à faire. Comme ça, le positionnement des objets, c'est toujours par rapport au coin supérieur gauche de chaque plan de travail sur lequel se trouve l'objet. Je vais enregistrer le document.